Oh, comment ça va? Alors, aujourd'hui, on va parler du vrai lien dont personne ne parle, ou en tout cas trop peu de monde encore parle aujourd'hui, du vrai lien entre tes émotions, ton anxiété et tes symptômes physiques. Et en fait, comment comprendre ce lien? Bah, ça peut te libérer de tes symptômes et booster ton immunité, ta santé, ton énergie pour te sentir de mieux en mieux dans ton corps. Donc voilà, déjà, si tu as des symptômes, des douleurs qui reviennent tout le temps, c'est sûrement que tu as passé des années à devoir t'adapter, faire attention un peu à tout ce que tu faisais pour plaire, pour rassurer, pour performer. Et généralement, c'est que bah, ton corps, il a appris une chose, c'est rester sur ses gardes. Pourquoi? Parce que quand on est toute petite, notre cerveau, il associe ce qu'on attend de nous au fait de rester en vie, parce qu'enfant, notre survie, elle dépend des personnes qui s'occupent de nous. Donc, les personnes qui nous nourrissent, qui nous protègent, qui nous donnent une maison, etc. Donc, selon ce que les adultes ont attendu de nous, bah, on ancre des croyances en nous qui agissent sur nous comme des vérités absolues de j'ai pas le choix, je dois toute ma vie être la meilleure ou aider tout le temps, être serviable, pas trop déranger, etc. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à survivre en gros quand j'étais enfant. Et donc, quand ton système nerveux se sent en danger, bah, tu peux faire tous les efforts que tu veux, changer plein de trucs dans ta vie. Ton corps, lui, il restera en mode alerte si tu vas pas changer en toi ses croyances profondes. Donc l'objectif, c'est de changer les croyances de il faut que je sois parfaite par des croyances de je mérite autant d'être aimée, valorisée, admirée, même quand je me trompe, même quand je suis pas serviable, même quand je suis de mauvaise humeur. Pour commencer, je vais te parler d'un livre d'ailleurs qui a changé ma vie quand je l'ai découvert. Alors, il est un peu vieillot maintenant, il fait un peu vieux grimoire, mais il reste vraiment d'actualité. C'est Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Donc, ce livre, au début, je me disais, non, mais c'est pas possible en fait. Comment chaque symptôme, que ce soit plutôt des douleurs de règles, ou plutôt des ballonnements, ou plutôt de l'eczéma, ou plutôt de l'infertilité, ou fatigue chronique, enfin bref, comment c'est possible qu'il y ait des chercheurs qui aient trouvé que chaque symptôme explique ce qu'on a vécu émotionnellement? Eh ben oui, ça existe bien et ça s'appelle le décodage biologique. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment le cerveau inconscient fait ces liens-là avec notre corps physique, mais je pourrais carrément en faire un épisode de podcast pour ceux que ça intéresse. Non, aujourd'hui, je vais te proposer un exercice pour communiquer avec ton symptôme. Voilà. Parce que bah, ton symptôme ou tes symptômes ont beaucoup à t'apprendre sur toi, justement, et sur pourquoi ils sont là, parce que tant que tu comprends pas pourquoi tes symptômes sont là, ils auront du mal à partir vu qu'ils sont là à la base pour te protéger de quelque chose. Donc ça paraît bizarre. Mais en fait, ton inconscient, il a mis en place des systèmes dans ton corps à un moment donné pour te sécuriser. Donc voilà, ça paraît très dur à comprendre pour notre conscient, pour notre logique. Mais par exemple, si tu souffres d'infertilité, c'est peut-être que ton inconscient, à un moment donné, a conclu que c'était pas safe pour toi d'une certaine manière d'avoir des enfants. Et attention, ça veut pas du tout dire que tu mérites pas ou je sais pas quoi, rien à voir. Mais voilà, peut-être que tu as vécu des choses difficiles liées à ta relation avec ta mère ou ta relation à la sexualité ou la relation à ton corps ou la relation au fait de te sentir en sécurité émotionnelle ou physique. Bah, ton inconscient, il a pu vouloir te protéger d'une manière qui est pas logique pour nous, hein, clairement, on est d'accord, mais qui est logique dans son fonctionnement un peu archaïque à lui, quoi. Et l'inconscient, il représente 90% de notre cerveau, donc voilà, il fait souvent des liens effectivement très archaïques, très animal, mais en fait, imagine pour te donner une image parlante, en fait, ton inconscient, c'est un peu comme, voilà, tu vois Netflix, en gros. Netflix, ton inconscient, c'est tous les films et tous les séries, tous les documentaires qu'il y a sur Netflix. Donc, il y en a environ 10 000, on va dire. Et ton conscient, c'est juste la sélection des quelques centaines de films que toi, tu vois sur ta page d'accueil. Donc, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui est vraiment présent. Et voilà, l'image, c'est un peu la même avec l'algo Insta, par exemple. Imagine la dizaine de vidéos que tu vois, toi, quand tu ouvres ton appli sur l'accueil, VS les millions de contenus, pour le coup, qui existent sur Insta. Donc voilà, pour te dire, enfin, cette image, je trouve, elle est hyper parlante pour se rendre compte, en fait, à quel point l'inconscient, on connaît très peu de choses sur ce qui se passe vraiment dans notre inconscient. Et pourtant, c'est quasiment ce qui gouverne toute notre vie. Enfin, c'est quand même assez dingue quand on y pense. Donc voilà, pour la petite intro. Donc, pour commencer, je vais te proposer d'identifier donc un symptôme récurrent, voilà, dont tu aimerais vraiment te libérer. Et maintenant, réfléchis, donc tu peux prendre ton carnet, écrire si ça t'aide à faire sortir des choses. Maintenant, réfléchis, essaie d'identifier la première fois de ta vie où tu as ressenti ce symptôme.
Si tu n'arrives pas à identifier la première fois, identifie la fois la plus ancienne dont tu te rappelles. Tu peux faire pause à chaque fois pour écrire. Ouais, moi, je continue les questions, mais n'hésite pas à faire pause et écrire le temps voilà, qu'il te faut pour faire sortir tout ça. Et maintenant, essaie de te rappeler voilà, ce que tu vivais à ce moment-là. Voilà, ce qui te vient, hein. Ne réfléchis pas trop parce que les premières pensées qui te viennent, même si elles sont bizarres, même si tu te dis ouais non, ça veut rien dire, c'est ça qui nous intéresse en fait, parce que les premières pensées qui te viennent intuitivement, bah, justement, elles sont liées à ton intuition, à ton inconscient, et c'est ça qui nous intéresse. Voilà, enfin, laisse pas trop de temps à ton mental pour essayer de rationaliser ça, parce que ton mental, en fait, bon, c'est pas ce que pense ton mental qui nous intéresse, mais vraiment ce que pense ton inconscient. Donc voilà, essaie de penser aussi à toutes les fois d'après où tu as ressenti ce symptôme-là. Est-ce que tu arrives à identifier les situations à chaque fois? Dans quelle situation apparaissait ton symptôme? Ou après quelle situation? Ou avant quelle situation? Est-ce qu'il y a des similitudes même, des détails qui reviennent entre chaque situation? Tu peux te demander aussi qu'est-ce qui te, qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu as ce symptôme-là? Genre, quelles émotions tu ressens? Est-ce que c'est vraiment de la frustration, ou plutôt de la colère, ou plutôt de la tristesse, ou plutôt du dégoût? Demande-toi aussi qu'est-ce que ça t'empêche de faire, ou qu'est-ce que ça te fait éviter peut-être. Maintenant, est-ce que tu connais d'autres personnes personnellement, donc des personnes que tu connais bien, qui ont aussi ce symptôme ou qui l'ont déjà eu? Et si oui, qu'est-ce que tu pourrais avoir en commun avec ces personnes? Est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Est-ce que vous avez des traits de personnalité similaires? N'importe quoi. Et ensuite, dernière question, si tu avais plus de symptômes dans ta vie, qu'est-ce que ça signifierait? Essaie d'aller plus loin que juste je serais trop contente si j'avais plus de symptômes dans ma vie. Essaie de te poser honnêtement la question, qu'est-ce que ça voudrait dire de toi si tu avais plus de symptômes? Tu peux même te demander, qu'est-ce que tu aurais besoin de croire sur toi pour ne plus avoir ce symptôme? Donc laisse venir vraiment ce qui vient, accueille, ne juge rien, sois juste dans l'observation. Et s'il n'y a rien qui vient, si ça bloque, accueille aussi. C'est aussi une information sur ce que tu vis. Si ça bloque, c'est que ton inconscient, bah, il a mis en place des choses pour te protéger. Donc, maintenant, je vais te proposer un exercice de visualisation. Donc, comme les jours précédents, tu vas pouvoir voilà, t'installer confortablement, les pieds ancrés dans le sol pour être bien ancrés. Prendre 3 profondes respirations, comme on a vu les jours précédents. Prendre le temps de faire monter l'inspiration dans tout ton corps, tes jambes, ton bassin, ton ventre, ta poitrine, les épaules, ta tête. Et quand tu expires, sentir vraiment la respiration qui retraverse tout ton corps, jusqu'à tes pieds, et peut-être qui va jusqu'au centre de la terre. Puis quand tu réinspires, sentir l'inspiration, l'énergie qui vient du centre de la terre retraverser tes pieds, remonter dans tout ton corps, jusqu'au soleil. Et quand tu expires, sentir l'énergie du soleil qui revient traverser ton crâne, qui détend chaque muscle de ton crâne, qui détend ton front, qui met de l'espace entre tes sourcils qui se détendent, qui détend tes paupières, ta langue se détend, ta mâchoire se détend. Voilà, refais 3 fois cette respiration. Tu peux aussi réimaginer la lumière autour de toi qui devient de plus en plus brillante, sécurisante, guérisseuse au fur et à mesure que tu respires cette lumière si agréable, si sécurisante, qui se propage dans tous tes tissus, tes cellules, tes muscles, tes organes, qui fait de l'espace en toi. Et quand tu expires, tous tes doutes, toutes tes peurs qui sortent avec l'air de ton corps
Et quand tu inspires, tu peux inspirer la sécurité, tout l'amour dont tu as besoin. Et maintenant, je te propose d'imaginer ton symptôme en face de toi. Quelle image a ton symptôme en face de toi? Quelle forme? Quelle expression? Comment il se sent ou elle se sent? Laisse venir tout ce qui vient. Et demande-lui pourquoi tu es là. Continue à respirer profondément. Laisse-le ou laisse-la te répondre. Accueille. Tu peux faire pause si tu as besoin de plus de temps. Et ensuite, dernière question, demande-lui, qu'ai-je besoin de comprendre sur moi? Qu'ai-je besoin de faire différemment dans ma vie pour que tu partes? Identique, tu peux faire pause si tu as besoin de plus de temps. Et enfin, remercie-le de vouloir te protéger de quelque chose. Envoie-lui de l'amour. C'est très important. Même si c'est difficile, envoie-lui l'amour que tu peux lui envoyer. C'est de le rassurer ou de la rassurer. L'amour, c'est une des émotions qui vibre le plus haut, à plus 500 Hz. C'est une fréquence qui favorise la sécurité, donc la guérison, la réparation. Donc voilà, dis à ton symptôme que tu n'as pas encore compris son message, mais que tu es disposé à comprendre et que tu comprends qu'il a essayé de te protéger et que tu veux bien qu'il te donne des indices dans les jours, les semaines, les mois à venir pour faire les choses différemment. Maintenant, pour qu'il puisse partir en paix et te laisser vivre ta vie. Je te laisse quelques secondes pour lui dire tout ça. Maintenant, tu peux le laisser partir et te recentrer sur toi. Mets ton attention sur la partie de ton corps qui est concernée par ce symptôme et simplement envoie de l'énergie à cette partie, envoie de l'amour. Tu vas peut-être sentir cette partie de ton corps se détendre. Peut-être que tu vas sentir de la chaleur, des chatouillements. Et à l'avenir, prends l'habitude de faire ça tous les jours, dès que tu y penses. Dès que tu ressens ton symptôme, prends l'habitude de mettre ton attention, comme tu es en train de le faire, sur la partie de ton corps et lui envoyer de l'amour, de la sécurité. Parce que tu peux choisir l'énergie que tu fais monter en toi, dans quelle partie de ton corps. Et tu peux choisir de faire monter une énergie d'amour, ce qui va aider cette partie de ton corps à se détendre, à éprouver de la sécurité là où il en a besoin, pour réduire la douleur, réduire le symptôme. Si tu as besoin de plus de temps dans l'exercice, tu pourras faire pause. Et sinon, je t'invite à prendre 3 grandes respirations. À faire un soupir de soulagement sonore comme on l'a vu ensemble lors de la première vidéo. À ouvrir les yeux. À t'étirer, te masser le visage. Voilà, dessiner un sourire sur ton visage, faire tout ce qui te fait du bien. Boire un verre d'eau. Noter dans ton carnet aussi tout ce qui te vient là maintenant. L'écriture, ça aide tellement à faire sortir tellement de choses. Donc vraiment, vas-y à fond. Et voilà, moi je te dis à demain pour la vidéo du jour 4.